Bonjour à tous, ici Aaron Nachefo, du blog L'art de créer son application Android. Donc ma résolution pour 2019, c'est 1920 par 1080. Non, trêve de plaisanterie, je vais vous parler plutôt de comment adapter son application Android au format de votre écran. Donc la résolution ou la définition de l'écran. Donc il faut savoir que la résolution et la définition sont deux choses qui sont très confondues. Et pourtant, ils ne désignent pas la même chose. Donc la résolution, c'est la taille physique de l'écran. Elle se calcule par le produit de la longueur sur la largeur de l'écran. La définition, c'est le nombre de pixels qu'un écran peut afficher. Plus la définition est grande, moins les pixels de l'écran sont apparents. Donc les différents formats sur Android Studio. Donc si vous programmez, vous avez pu vous apercevoir qu'il existe différents types d'unités. Je vais vous les expliquer ici. Donc on a l'unité PX qui signifie pixels. Donc un écran de smartphone est composé d'un ensemble de pixels. Et un pixel, c'est un petit carré de l'écran qui reflète de la lumière. Ensuite, on a l'unité DP ou DIP, donc, qui correspond à la surface que prend un pixel sur la surface de l'écran. Donc c'est la dimension du pixel, tout simplement. Et ensuite, on a la dernière unité, SP. Donc cette unité est assez spéciale, car elle se base sur la densité, donc DP ou DIP, et la préférence de police choisie par l'utilisateur. L'écran. La grande majorité des écrans normaux sont compris entre la catégorie MDPI et XXHDPI. Les écrans qui se rapprochent de la catégorie LDPI sont considérés comme des petits écrans, et du coup, les écrans qui se rapprochent de la catégorie XXXHDPI sont considérés comme des écrans larges. Donc maintenant, vous vous demandez peut-être comment adapter le visuel de votre application à n'importe quelle résolution d'écran. Je vais y répondre. Il existe différentes façons de procéder et je vais vous en citer 3 et vous montrer comment les mettre en place. Donc dans un premier temps, vous pouvez définir dans le fichier manifeste les différentes tailles d'écran autorisées. Donc lorsque quelqu'un viendra télécharger votre application sur le Play Store, il y aura une réglementation au niveau de la résolution d'écran. Ensuite, vous pouvez aussi définir des poids sur différents éléments graphiques de votre application pour que vos composants graphiques s'adaptent automatiquement à la résolution de l'écran. Et pour finir, vous pouvez définir aussi différentes dimensions de layout pour différentes résolutions d'écran. Bon, maintenant on va se retrouver pour la démo. Donc la démo des 3 méthodes que j'ai citées juste avant. Donc la première méthode qui est de définir les tailles d'écran dans le fichier manifeste, les tailles autorisées. Donc pour cela on va se rendre dans le fichier manifeste qui se trouve ici. Dans ce fichier manifeste, juste au-dessus de application, on va rajouter cette portion de code. Donc dans cette portion de code, le paramètre smallScreen à true, ça signifie qu'on autorise les petits écrans. Donc si on le met à fausse, on ne les autorise pas. Small screen, c'est pour les écrans normaux. Large screen, c'est pour les écrans larges. Et le paramètre resizable, c'est pour indiquer qu'on souhaite on souhaite s'adapter aux différentes tailles les autres tailles d'écran. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc maintenant la deuxième méthode. Donc voilà un petit design que j'ai réalisé. Et quand on va dans la partie texte, en fait là je viens dans l'univers layout principal venir mettre un wetsum donc à 10 donc pour que l'ensemble du poids est égal à 10. Et ensuite, dans chaque linear layout qui représente mes couches, je viens leur attribuer un poids, donc 5. Donc ça veut dire que là, par rapport à 10, ce sera 50% de 10. Et donc je fais la même chose ici. Donc tout simplement, ça va permettre, le poids va permettre que
que n'importe que ce layout s'adapte automatiquement à la dimension de l'écran. Et du coup, maintenant, pour finir, la méthode pour définir les différentes dimensions de layout pour les différentes résolutions d'écran. Donc on va sur le dossier layout, on fait clic droit, new, layout resource file, et ensuite on a deux choix. Soit un choix pour choisir une catégorie standard de dimension, avec density. Là on choisit la différentes catégories. Tac. Hop. Soit on a un autre choix qui est pareil, new layout resource file. Hop. Avec une dimension carrément choisie. Tac. Là. Hop. 1080. Non, 1920 par 1080. Hop. Voilà. Et donc là, il nous a créé les différents fichiers. Là, il y a une erreur, c'est normal, il manque quelque chose. Tac. Voilà. Et donc là, maintenant, on peut venir modifier nos différents layouts. Donc maintenant, pour aller plus loin, vous pouvez avoir la nécessité d'avoir une image qui s'adapte à l'écran. Donc pour cela, vous pouvez faire avoir un fichier 9 passes. Donc ça peut être utile, par exemple, si vous voulez avoir des écrans de démarrage. Et il y a aussi le plugin Dmagnify. Donc ce plugin va générer automatiquement les dimensions et il permet également d'adapter la longueur ou la largeur de votre écran lorsque vous tentez de changer l'un d'eux. Ça me permet d'avoir une bonne cohérence au niveau des dimensions de l'écran. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et je vous invite à liker et vous abonner à la chaîne et à aller faire un tour sur mon blog. Le lien est dans la description.